Bienvenue chez les sorciers. Aujourd'hui, on va tester l'électroconductivité et le pH de nos systèmes. On est dans le mois de août. Il fait trop chaud à la serre. Les plantes ils poussent. Ce système, c'est le système A. Ici, on fait pousser majoritairement de basilic et aussi des fleurs comestibles. Ça, c'est notre système V, là où on fait pousser les tomates. Et le dernier, le système C, où on fait pousser des fleurs comestibles, d'herbes aromatiques et autres. Du coup, on a une salle de travail. Ici, on réalise nos tests et plein d'autres activités. Du coup, j'ai déjà préparé les petits verres comme pour l'autre vidéo pour le système A, B, C. On va avoir besoin pour tester l'électroconductimètre et le pH test kit et une fiche avec les données. On a déjà les données d'hier tous notées. On va mettre celles d'aujourd'hui et on va comparer. On va prendre les verres du système V. On va les remplir avec l'eau du système V. Du coup, on a un robinet et un tuyau pour pouvoir prélever l'eau. Je vais ouvrir les petits tuyaux. On va regarder l'eau qui sort. On met le verre. On a rempli le verre jusqu'à la marque. On va revenir sur le plan de travail pour pouvoir tester l'électroconductivité et le pH. On va tester l'eau des trois systèmes. Du coup, on a les trois verres déjà remplis. Du coup, on a notre SMètre déjà allumé. On va les plonger dans le verre pour voir l'électroconductivité du système A. On va attendre un petit peu. Du coup, on a pas mal attendu. L'électroconductivité de notre système là, c'est 0,80. On prend un verre aussi avec l'eau de ville, par exemple. On va rincer là notre SMètre. Et en même temps, on va contrôler que l'électroconductivité de l'eau de ville correspond à la même donnée que toujours. CO40, parfait. On va la plonger dans le verre du système V, le système des tomates. On va attendre un petit peu. L'électroconductivité du système B, du coup, c'est 1,66. On rince avec l'eau de ville et on remet le testeur dans le système C. Lui, c'est 1,03. Pour tester le pH, on va utiliser le pH test kit. On va réduire au maximum de l'eau dans les petits verres pour ne pas utiliser beaucoup de gouttes. Comme ça, on peut voir la couleur directement. On peut tout remettre dans ce verre-là. Donc on laisse le minimum possible. Cette eau, on peut la réintégrer dans n'importe quel des systèmes. Et on va procéder à mettre les gouttes de pH test kit pour que l'eau elle prenne une couleur et il nous dise son pH. On peut voir que les trois systèmes ils ont un pH basique. Il va falloir le descendre un tout petit peu pour rajouter les engrais. En relation au test, on peut dire que le pH il est 8 ou 8,5. C'est un peu élevé et c'est normal parce qu'on vient de remplir nos systèmes avec l'eau de ville. C'est une action qu'on réalise tous les matins, juste avant de faire le test. On laisse que le système il se mélange avec le reste de l'eau et après on fait le test. On a fini nos tests de essai et pH. On a noté tout ça dans la feuille et on peut voir les variations. Pour le système A, l'électroconductivité n'est pas bougée. Le pH elle est augmenté parce qu'on a rajouté l'eau de ville. Le système B, l'électroconductivité elle est descendue parce que les plantes ils sont mangées et aussi parce qu'on a dilué son eau avec de l'eau de ville. On voit que le pH il est augmenté. Et pour le système C, l'électroconductivité elle est légèrement diminuée et le pH il a monté de 7,5 à 8. On peut voir les couleurs du test de pH. Le C il est un peu plus foncé en allant vers le vert. C'est vrai qu'ici on ne peut pas trop voir la différence.
Donc c'est pour ça que pour les pH, le système C est la pH 8 et les autres deux pH 8.5. Les actions à réaliser du coup, c'est que pour le système A, on va rajouter une dose d'engrais. Pour le système B, on ne va pas rajouter l'engrais, on va essayer de descendre les pH. Donc on va utiliser un pH down pour revenir à 7,5 ou 7. Et pour le système C, on peut rajouter l'engrais ou pas. Dans ce cas-là, nous, on ne va pas le rajouter. Une fois l'engrais rajouté et les pH aussi, on va noter dans la colonne O plus engrais plus pH. Comme ça, demain, on va remesurer et on va voir les variations et ils vont se justifier aussi par ces données-là. Dans les cas où on n'a pas, on ne sait pas quelle action on a réalisée, donc du coup, au fil du temps, on perd un peu les actions faites. C'est pour ça que c'est très important de rajouter la colonne O pour savoir si soit on a rajouté de l'eau, des villes ou des pluies, ou si on a rajouté le pH dans eau d'engrais. Quelques heures plus tard, j'ai retesté l'électroconductivité et le pH des systèmes pour voir si ce qu'on avait fait, ça avait eu un changement. Et du coup, ça donnait ça. L'électroconductivité du système A elle a monté, son pH légèrement diminué. L'électroconductivité du système B elle a aussi légèrement monté et son pH a diminué. Et le système C, ça n'a pas bougé.